messieurs, dames. Nous sommes toujours le 24 juillet 2025, puisque si vous avez vu la critique d'Eddington, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, on enchaîne avec un film, évidemment, où là, je ne loupe pas le créneau horaire, puisque je suis allé le voir hier, et il sortait hier. J'ai deux choses à dire. Voilà, je vais les dire. La première, merci, Matt Shakman, merci aux équipes, et merci aux acteurs, et aux écrivains, aux scénaristes des 4 Fantastiques, parce que enfin, nous avons un bon film Marvel, et là j'applaudis. J'applaudis parce que c'était pas arrivé depuis combien de temps qu'on avait un vrai bon film Marvel, s'il vous plaît, me parlez pas des Thunderbolts, etc. Moi je vous parle d'un vrai bon film Marvel, cinématographiquement, narrativement, émotionnellement, qui donne envie de voir la suite. Et ben voilà, Matt Shakman, à qui on doit évidemment pas mal de films, hein, vous le savez, enfin pas mal d'épisodes de séries télé notamment, puisque son film c'est que le deuxième, il avait fait un film en 2014, c'est que son deuxième long métrage, par contre il avait réalisé je crois les 9 épisodes de WandaVision, il avait réalisé des épisodes de Monarch Legacy of Monsters, ce qui était pas mal du tout la série télé, il avait réalisé aussi un épisode pour The Boys, j'en passe et des meilleurs, c'est un habitué de la réal mais plutôt univers télévisé. Tu le vois, hein, la petite patte un peu WandaVision qu'il peut avoir, rétro-futuriste par moment, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense, une des pattes du réal, parce qu'il avait quand même mis l'accent là-dessus aussi avec WandaVision, notamment sur le côté presque un peu parfois dessin animé, cartoon, série, que peut avoir les 30 premières minutes, je trouve, des 4 Fantastiques avant l'arrivée finalement de la surfeuse d'argent. C'est quand même un mec qui a de l'expérience derrière la caméra, même si c'est plus du côté de la série télé. Par contre, j'ai une question. Enfin, j'ai pas une question, j'ai une affirmation. C'est un film, évidemment, avec voilà, Pedro Pascal, Joseph Quinn, j'en passe et des meilleurs, et Vanessa Kirby. Vous avez quoi à Hollywood avec Vanessa Kirby à chaque fois qu'elle joue un film où elle est enceinte? C'est quoi le projet en fait? C'est chaque fois ça doit être pire que la précédente. Il y avait Pieces of a Woman, elle l'a senti passer en plan séquence, vous la faites accoucher dans l'espace là carrément. Quel est le projet avec Vanessa Kirby les frérots? Non, je vous le dis parce que là à un moment donné la meuf fait chier, elle accepte que des projets. Attends parce qu'elle est enceinte dans la vraie vie, je crois pas. J'espère du fond du cœur que ça se passera mieux que les 2 dernières expériences qu'elle. Parce que là maintenant c'est carrément dans l'espace. Donc moi je veux bien mais soit elle prend que les rôles comme ça, je comprends pas, mais en vrai, ça m'a fait rire parce que j'ai vu la scène dans les 4 Fantastiques. Je me dis, la pauvre, elle a vraiment pas de bol. Putain, on lui demande de jouer des nanas qui ont des expériences d'accouchement, mais des enfers sur Terre. D'un autre côté, dans les 4 Fantastiques, on pourra panier, c'est l'accouchement le plus propre de l'histoire. Il n'y a pas une goutte de sang. C'est le miracle. C'est le miracle de l'espace. Pourtant, ils sont en apesanteur, ça aurait pu gicler de partout. Non, là, rien. Ah là, c'est d'une propreté. Ah là, tu sens qu'on est chez Marvel. À la bonne heure. On est toujours dans Eddington. On va évidemment passer à l'autre image. Les 4 Fantastiques. Et donc, effectivement, bah voilà, après ce petit aparté accouchement, oui, oui, c'est pour moi le blockbuster de l'été. C'est le blockbuster de l'été. Non, mais c'est qu'en fait, dans la manière dont c'est mis en scène, Morgan, c'est quand même très propre. Je dis pas hein, en fonction. Je n'ai jamais accouché personnellement. Je n'ai jamais vu d'accouchement. Je parlerai pas de choses que je ne maîtrise pas. Mais là, c'est vrai que c'est très très propre quand même. Le bébé sort en image de synthèse en plus parce que forcément, bah, dans l'idée, ils ont préféré utiliser les CGI sur certains plans avec lui. Bon, c'est vrai que ça casse peut-être un petit peu l'immersion du truc, mais bon, c'était plus pour la vanne qu'autre chose. Comme je le disais, le blockbuster de l'été, il est là. C'est certainement pas Superman, qui est pour moi, à mon avis, l'un des films les plus surcotés de ces derniers mois, voire de ces dernières années. On reparlera plus tard, évidemment, de Superman quand on fera une spéciale sur les téléfilms de Noël et autres téléfilms qui passent en général à 22h30 sur NT1. Là, on n'est pas sur Jurassic World Renaissance non plus, etc. Et on est encore moins sur les anciennes moutures des 4 Fantastiques. Il n'empêche que par nostalgie, même si je reconnais que les films sont pas extraordinaires, loin de là, j'ai quand même de l'affection pour les 2 premiers 4 Fantastiques avec Johan Gruffud, Jessica Alba, Chris Evans, etc. On reparlera de Chris Evans d'ailleurs dans cette vidéo, dans cette critique. J'ai quand même de l'affection nostalgique.
J'aimais bien ce côté purement années 2000, etc. Avec notamment une bande son qui était pareil, très années 2000, très rock. Enfin bon, il y avait une âme. On peut pas reprocher au film Les 4 Fantastiques, notamment le premier plus que le deuxième, parce que Galactus était vraiment loupé, etc. Mais plus le premier que le deuxième, on peut pas lui reprocher, comme cette mouvance de film-là, d'avoir une âme et d'avoir un style qui leur était propre. Bon ou pas bon, parce que la plupart n'étaient pas forcément des films de fou, loin de là, mais ils avaient quand même une âme. Là où aujourd'hui, je suis désolé, pour moi, les 4 Fantastiques, le premier avec Chris Evans, Michael Chiklis, etc., Julian McMahon, le regretté Julian McMahon, que j'adorais et que j'adorerai toujours, euh, je trouve qu'ils sont beaucoup plus qualitatifs et on passe un bien meilleur moment que devant la moitié des films Marvel qu'on a en ce moment. Soyons honnêtes et lucides là-dessus. On a aujourd'hui tellement d'offres et de demandes, et même surtout d'offres sans qu'il y ait de la demande au préalable, que oui, c'est vrai que le cinéma Marvel, on va en reparler encore, mais heureusement que les 4 Fantastiques arrivent pour montrer que finalement, il y a encore quelques gars qui ont une certaine vision. Parce que c'est pas extraordinaire ce qu'on a à se mettre sous la dent depuis quelques temps. Les Thunderbolts avaient quelques séquences intéressantes, mais pareil, je trouve que le comparer à un film à 24 d'auteur, etc., super, au point d'avoir des notes extraordinaires, je trouve que c'était quand même assez surcoté par rapport à la véracité du propos et à la réalité de l'histoire, c'est un film, somme toute, juste moyen, les Thunderbolts, mais qui a quand même quelques bonnes séquences, qui a un bon final et qui a quelques personnages qu'on a hâte de retrouver par la suite, donc c'était déjà ça de régler. Mais hormis effectivement la petite nostalgie que j'ai pour les anciens 4 Fantastiques et ce petit mood, cette petite ambiance, c'est vrai qu'ils n'étaient pas non plus extraordinaires filmiquement. On va même pas parler des 4 Fantastiques de Josh Trank. Bon alors qui lui de toute façon avait été bousillé par les studios, etc. Qui n'aurait pas été bon dans tous les cas, hein, parce que c'est une purge infâme ce film, mais qui a été encore plus bousillé par les studios et qui du coup mérite peut-être même pas forcément d'être discuté. Oui, les 4 Fantastiques premiers pas, donc, avec Pedro Pascal en tête d'affiche, accompagné de ses acolytes, et largement la meilleure mouture des 4 Fantastiques qu'on a eu jusque maintenant. Et c'est un bon film. C'est un bon film, pourquoi ? Parce qu'à l'inverse d'un Superman, par exemple, il ne se contente pas de satisfaire les fans des comics. Il ne se contente pas uniquement d'être fidèle aux comics, ou d'apporter comment dire, une logique implacable et un réalisme par rapport à ce qu'étaient censés être les personnages qu'il traite dans les comics. Exemple, Superman, symbole d'espoir, donc on ne veut que ça, ou presque, et on va utiliser ce symbole-là, ce prétexte qu'il y a quelques travaux de fond quand même dans Superman qui sont intéressants, et un ou deux personnages qui sont sympathiques. Il n'empêche qu'au-delà de ce développement-là, par fan de comics, pour fans de comics, d'un point de vue filmique, cinématographique, plan, mise en scène, cadrage, il y a quasiment rien à garder de Superman. Pratiquement rien. Et là, on en voit la différence. Ne serait-ce que sur les séquences d'envol de Superman qui sont censées être marquantes, elles sont extrêmement mal filmées de la part de James Gunn. C'était déjà le cas avec Will Poulter dans Les Gardiens 3. Et pourtant, j'aime bien Les Gardiens 3. Là, quand on voit le travail avec Joseph Quinn ou la surfeuse d'argent sur quelques séquences aériennes, c'est quand même radicalement différent. C'est déjà plus du cinéma. Pourquoi c'est aussi plus du cinéma ? Tout simplement parce que, effectivement, les 4 Fantastiques arrivent à, je pense, plaire aux fans des comics, par la représentation de Galactus, par la représentation de la chose, d'un point de vue visuel et esthétique. Il n'y aura pas de spoil, hein, Lucas, à moins que je précise, il n'y aura pas de spoil. Mais une chemise blanche. Morgane, j'hésitais. Morgane, tu vas me dire. Ils disent sexy sophistiqué. Chemise en lin blanche avec jean bleu et basket bleu. Ou alors, ce que les gens dans le chat appelaient ma chemise d'acteur porno, chemise bordeaux propre, hein, avec jean noir. Classe. J'hésite entre les deux. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est pour l'instant, mais j'hésite entre les deux. Mais on verra. Chemise ouverte blanche, pantalon noir. Ouais, mais c'est classique ça. Bon, je ferai des tests, je vais faire des essais. Aparté mis à part. Aparté outfit mis à part. Oui, les séquences aériennes sont bonnes. Et effectivement, moi je trouve que là où les 4 Fantastiques séduit le public des comics, la représentation esthétique de la chose, le traitement de Galactus, sans spoil, mais je trouve que du début à la fin, Galactus, le traitement est plutôt intéressant. Le prestige de sa scène post-générique, il y en a deux. La deuxième,
C'est plus pour l'humour, pas très utile, mais c'est dans la mouvance du film, donc pourquoi pas. La première séquence post-générique est ultra importante. Ultra importante. Donc, pour le coup, ça, je vous incite effectivement à rester jusqu'à la fin de la séance. On a aussi dans ce côté, on respecte les comics, l'esprit de famille des 4 Fantastiques, vraiment super héroïque, notamment sur leur traitement vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du monde. L'avantage en fait que là on a filmiquement, c'est qu'on n'est pas dans une nouvelle origin story où on va les voir récupérer leur pouvoir, etc. Ça c'est l'un des points forts du film, c'est que on commence tambour battant, c'est-à-dire qu'on a déjà eu les 4 Fantastiques présents sur Terre depuis 4 ans. Il y a notamment une scène d'ailleurs où je trouve le montage assez pertinent, notamment dans sa mise en scène, etc., où on va les voir combattre des tas d'antagonistes qui sont peut-être probablement des antagonistes issus des comics, qu'ils ont affrontés dans leur monde, parce qu'ils ne font pas partie du monde, de notre monde, enfin de notre Terre, ils font partie d'une autre Terre un peu plus éloignée, dans un multivers. Et donc du coup, on va avoir cet esprit-là où on est tout de suite inclus dans cet esprit de famille, dans ce côté super-héroïque, qui les dépasse eux, puisqu'ils vont avoir un lien direct avec le peuple, sur une question que moi je trouve toujours intéressante à développer, parce qu'elle est assez philosophique, qui a été déjà vue à tort et à travers, hein, dans plein de films différents, ou même de livres ou autres. Ça, vous l'aviez vu, je spoil rien, c'est dans les bandes annonces. Galactus est prêt à faire un pacte avec les 4 Fantastiques pour que Franklin, le bébé donc de Reed Richards et Sue Storm, soit donc kidnappé par Galactus. Galactus prend leur bébé et épargne leur planète, parce que visiblement ce bébé aurait une toute puissance qui ferait qu'il suffirait à dévorer suffisamment de monde pour rassasier définitivement l'appétit de Galactus et arrêter cette quête interminable. Et j'aime bien ce raisonnement-là, notamment sur une phrase de Vanessa Kirby, qui est littéralement la MVP du film. Je trouve qu'elle prend toute la place, à chaque plan, dans l'émotion, dans la prestance, dans le côté super-héroïque, qui n'a pas oublié d'être un être humain. C'est ce qui est très intéressant avec les 4 personnages qu'on a là, c'est des super-héros qui n'ont pas oublié d'être des êtres humains avant tout. Et je trouve que l'humanité dans les films de super-héros, on a tendance à la laisser complètement de côté, dans pas mal de points. Alors que là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est l'humain est même pris est même mis au-dessus finalement de leurs compétences super-héroïques. Et il y a une phrase qu'elle dit qui est intéressante, qui est: je ne sacrifierai jamais mon bébé pour votre monde, mais je ne sacrifierai jamais votre monde pour mon bébé. Je trouve que c'est peut-être l'une des phrases les plus super-héroïques que j'ai entendues depuis très longtemps. C'est tout le problème et toute la question, qui est une question qui est l'une des péripéties qu'on va voir dans le film. C'est pas l'une des questions fondamentales, évidemment, des 4 Fantastiques, mais quand même, le sens du sacrifice. Et ça, dans des tas de films, ça a été décrypté. Même dans beaucoup de films, d'ailleurs, de science-fiction. Je pense notamment, par exemple, à iRobot, qui en parlait beaucoup, sur les robots, les machines, en fait, qui, comme n'avaient pas d'émotion, n'avaient pas de cœur, privilégiaient le fait de sauver Will Smith, parce que statistiquement, il avait plus de chances de survivre et d'aider la planète qu'une petite de 8 ans qui était sur le point de mourir, et qui était, pour eux, statistiquement inférieure à Will Smith. Et qui peut être sacrifié? Peut-on sacrifier une personne pour en sauver des centaines? Last of Us, Pedro Pascal, pour ne citer que lui. Pouvait-on évidemment éliminer et tuer Ellie pour sauver la planète? Ou est-ce que Joël a raison et finalement l'amour que j'ai pour Ellie ne vaut pas un éventuel possible sauvetage, donc je sauve Ellie et malheureusement je condamne un peu la planète si tant est que le vaccin aurait vu le jour? C'est des questionnements qui se font. Et là, ça se fait justement avec un nourrisson, un bambin, un chérubin. Donc finalement, c'est des thématiques qui sont quand même assez émouvantes. Et c'est des thématiques émouvantes, philosophiques et familiales. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Là, notamment, je pense que les lecteurs des comics ont dû être ravis de ça. C'est un film qui n'en oublie pas l'esprit de famille, puisque les 4 Fantastiques, c'est la famille par excellence, indéboulonnable, indestructible de l'univers des comics. C'est vraiment voilà. Peut-être, je ne sais pas si certains comics entre Reed Richards et Sue Storm, il y a déjà eu peut-être Bisbee à droite à gauche, mais que dans les comics, de toute façon, ils ont un peu plus ou moins tous couché ensemble.
J'imagine qu'ils ont peut-être eu des relations ou des aventures à droite à gauche avec d'autres personnes. Mais en tout cas, l'esprit premier des 4 Fantastiques, c'est vraiment la famille par excellence. Ça le met très bien en tête et en exergue filmique. Ça le met très bien en situation dans le film, que ce soit du point de vue des comics ou du point de vue du spectateur. Donc oui, déjà, du point de vue des fans des comics, c'est respecté. Mais moi, qui par exemple, et mon père, qui est un gros fan des comics des 4 Fantastiques, c'était le premier, moi, on est allé le voir ensemble, donc il m'a dit, les 4 Fantastiques avec Daredevil et, j'avais plus le nom, Iron Man, voilà, c'était les premiers que je lisais, j'ai adoré ça, machin et tout, et il a bien aimé, parce qu'il s'y est retrouvé à fond, quoi, même dans le mythe de Galactus, de la surfeuse d'argent, etc. Moi, qui n'ai jamais lu un comics des 4 Fantastiques et qui ne connaissais l'équipe que par les films, c'est là où moi j'ai beaucoup plus aimé les 4 Fantastiques qu'un Superman par exemple, c'est que là, Matt Shakman, il nous en donne pour notre cinéma. Visuellement, esthétiquement, d'un point de vue de créativité, le côté rétro-futuriste du film est excellent. Ça fourmille de détails, c'est un film qui est presque terre à terre, parce que je trouve qu'on a énormément de segments en fait qui sont très terre à terre et humains, où en fait on voit des personnages des 4 Fantastiques se mêler au peuple, etc. et aux New-Yorkais, comme si de rien n'était finalement, parce qu'ils n'en oublient pas des êtres humains. Je trouve qu'on a gardé ce côté un peu à hauteur d'homme, ce qui est très intéressant d'ailleurs de garder le côté à hauteur d'homme quand on a paradoxalement Galactus qui fait quasiment la taille d'une planète. Donc je trouve ça très intéressant en fait d'avoir gardé ce côté un peu terre à terre à hauteur d'homme, métaphoriquement tout autant que dans l'esthétique et le visuel. Je trouve que le côté rétro-futuriste marche très très bien. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve qu'il est dans la photographie, dans la mise en scène, dans la manière dont justement certaines scènes vont être réalisées. Un peu moins fan de toute une partie qui se déroule dans l'espace. Là, on est plus sur du Marvel-like, blindé d'effets spéciaux, etc. Bon, on perd un petit peu le charme de ce côté rétro-futuriste. Mais ouais, ça fourmille de détails, que ce soit sur les écrans de télévision, que ce soit sur les créations de Richards, que ce soit sur l'esthétique de leurs voitures volantes, etc. Et même en comparaison, l'esthétique très années 50-60 de tout le reste de la planète et de l'humanité. Même les talk shows, les émissions de télé, les mises en abîme un peu film dans le film qu'on peut avoir sur la place des 4 Fantastiques dans ce monde-là et dans leur société à eux, je trouve que c'est très créatif. Et c'est ça que j'aime bien dans les 4 Fantastiques, c'est que c'est très créatif. Là, pour le coup, effectivement, non seulement tu as quelques séquences d'action bien filmées, mais c'est tout la côté qui m'a plu. Le travail des personnages mêlé à cette ambiance rétro-futuriste, avec, comme je vous ai dit, dans la première demi-heure, un côté presque un peu, pas comic book, mais dessin animé. Bon, alors j'allais donner un spoil, alors je vais pas donner un spoil, mais c'est en lien avec une scène qu'on voit dans le film. Ça me choque pas plus que ça, en fait, que cette scène-là ait vu le jour, parce que c'est vrai que de temps en temps, dans le montage, il y a même plusieurs fois un montage assez saccadé, où il y a plusieurs plans qui arrivent en simultané, en synchro, au fur et à mesure, etc. Un peu comme tu pouvais voir dans des cinématiques ou des publicités ou des feuilletons un petit peu à l'ancienne. Enfin, ouais, il a réussi à mêler sa cinématographie, sa réalisation, pile au style rétro-futuriste qu'il véhicule, que le film véhicule, avec pareil, hein, les costumes, les décors, etc. Et c'est vrai que ça donne un côté, je trouve, très créatif. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un côté très créatif comme ça dans Marvel. Vous dire, le truc le plus créatif que j'avais vu jusque maintenant dans Marvel, c'était les Gardiens de la Galaxie. Hein. Là, pour le coup, c'était créatif. Après, il y avait tout le mythe autour du comics, etc., où James Gunn avait pu s'appuyer, je pense, comme là, le même principe. Je pense qu'il a dû s'appuyer sur quelques comics et sur son travail sur WandaVision. Parce que c'est vrai que WandaVision, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu surcoté dans le sens où WandaVision, c'est cool parce que ça reprend énormément de sitcoms et qu'en fait, ça reprend toutes les sitcoms qui avaient créé quelque chose et qui avaient du charme. Là, c'est toujours plus simple de reprendre, je trouve. Effectivement. Mais, du moment que tu le fais bien, WandaVision,
d'un point de vue d'esthétique, de mise en scène et puis d'originalité, c'était très bien. C'était très bien. C'était pas original parce que effectivement on avait déjà fait ça avant la série, mais de réaliser de la manière dont c'était réalisé dans l'univers du super-héros, c'était pas mal. C'était pas mal. Marvel était jusque-là plus tourné dans le côté sérieux, politique, combat, et les 4 fantastiques, c'est vraiment le style de Marvel de l'époque, avec vraiment le côté héroïque mis en avant. Ah, le côté sérieux, politique, combat, machin, bon, oui, si on part sur les Captain America et compagnie, mais c'est tellement ras les pâquerettes et puis bas du front que... ouais, si, c'est le cas, mais enfin, fallait voir un peu le level des films qui était proche de zéro. Là, oui, on est dans un véritable film, pareil, qui est assez feel good. C'est un film qui a... c'est un film qui, lui, contrairement à Superman, je le redis, qui est chiant comme la pluie, donne véritablement le sourire. Parce que, en plus d'être à l'inverse d'un Superman qui est ultra monolithique, c'est pas la faute du film, c'est le personnage qui est comme ça, à être juste le gentil au symbole d'espoir, machin, tout ça, raison pour laquelle moi j'adorais la version de Snyder, c'est parce que pour moi il était beaucoup plus nuancé et puis peut-être plus sombre, mais un peu plus fort et profond. Là, en fait, on a 4 personnages et les 4 ont vraiment une personnalité qui est très bien écrite en modèle d'écriture de personnages de super-héros, notamment de groupes. Bah, Reed Richards, alors bon, c'est acté des comics et de ce qu'on connaît déjà, mais on a Reed Richards qui est toujours un petit peu gauche, un petit peu beauf, qui lui pense uniquement statistique et est prêt à prendre des décisions les pires, même si à un moment donné il faut les prendre. Et Pedro Pascal le joue très bien. C'est pas celui qu'on voit le plus des 4, étonnamment. Il est même un peu en retrait par rapport aux 3 autres. C'est normal, le rôle est comme ça. Mais il a du temps d'antenne, hein, mais il est un peu en retrait, je trouve, par rapport aux 3 autres qui, eux, sont vraiment... comment vous dire mis sur le devant de la scène pour leur explosivité. Lui, il est beaucoup plus rationnel. Et on le voit. J'aime bien le jeu qu'il y a entre la chose et la torche humaine. Parce qu'on sait qu'ils s'aiment autant qu'ils se détestent et qu'ils se vannent beaucoup, etc. Ils auraient même pu le faire un peu plus, je pense. Mais là, on sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux et elle fonctionne très bien. Et puis Vanessa Kirby. Vanessa Kirby, sous Storm, pour moi, c'est la véritable leader des 4 Fantastiques. Tu peux me parler de Mister Fantastic, pour moi, la leader, c'est Vanessa Kirby. C'est elle c'est elle que le monde écoute, c'est elle que le peuple écoute. C'est elle qui est la plus rationnelle, c'est elle qui est la plus héroïque. En même temps, elle reste femme à part entière. Elle a des séquences très émouvantes. Et c'est vrai que c'est une alchimie qui m'a bien plu. Les seules petites réserves que je peux avoir, c'est notamment les séquences dans l'espace, que je trouve un peu brouillonnes, un peu trop d'effets spéciaux. Alors ok, certes, il y en a besoin pour les bienfaits du film, mais moi, dès que c'est du tout effets spéciaux, fond vert, etc., ça m'intéresse pas trop. Au moins, il y avait quelques plans tournés vraiment avec de vrais décors où on sentait un effort dans les parties sur Terre que je trouvais plus intéressantes, notamment vis-à-vis des efforts faits voilà, des décors rétro-futuristes, moi, qui me plaisaient bien. Et alors là, j'ai besoin de vous poser la question dans le chat. Joseph Quinn. Joseph Quinn, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Je l'ai adoré en Eddie dans Stranger Things. Je le trouve tendre pour jouer Johnny Storm. Je trouve que Johnny Storm, pour moi, c'était Chris Evans. Chris Evans en Johnny Storm, il était exceptionnel. Vraiment dandy, beau gosse, homme à femme, prêt à tout, feu follet, bam bam, bim bim, ça allait dans tous les sens. Et Johnny Storm, il est un peu comme ça. Et là, en fait, le film, on sait pas trop sur quel pied il danse. Soit parfois on a un Johnny Storm un peu plus mature, etc., puis qui est omnubilé par la surfeuse d'argent, mais pour des raisons qui sont plus adultes qu'il n'y paraissent. Mais on sent que de temps en temps, en fait, le film, il manœuvre du mauvais côté, c'est-à-dire il est obligé de dire plusieurs fois par certains dialogues que, attention, on est quand même sur Johnny Storm, et tu vois, il y a une séquence où il dit « Ah bah voilà, vous me connaissez, Johnny Storm, j'aime l'espace, j'aime les femmes, alors forcément, je vais me la faire. » Tu sais, c'est des phrases qui sonnent un peu faux, parce que lui, il joue très réservé. Il n'est pas dans la démesure comme un Chris Evans, et je pense qu'il aurait dû l'être. Il n'est pas feu follet, il n'est pas... Je trouve que il n'est pas suffisamment explosif pour être Johnny Storm. À mes yeux, en tout cas.
à mes yeux. Même si, encore une fois, il livre une prestation qui est convaincante. Mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup, vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus. Euh, Après, c'est aussi peut-être le problème de l'écriture, ouais. Plusieurs fois, on le voit, le petit crush qu'il a sur la surfeuse d'argent. Bon, c'est une petite sous-intrigue finalement qui mène absolument nulle part d'ailleurs. Mais, euh, mais on le voit dans cet état d'esprit-là, on sent qu'ils veulent nous le rappeler. Il y a même des gens sur Twitter qui m'avaient dit, bah ouais, mais tu penses pas qu'en fait, il avait peur de trop en faire parce qu'on est en 2025 et aujourd'hui on peut plus dire ça. Bah oui, mais Johnny Storm, il est comme ça. Et Johnny Storm, il repeuple la planète entière, il en a rien à foutre, il est ultra. Moi, c'est ça que j'aimais bien avec Chris Evans. Chris Evans, il avait pas besoin d'être là et puis d'être un stifleur en mode je vais piner la planète entière. Mais on avait ce côté, comment dire, qui déborde de partout. Tu vois. Lui, il l'est pas assez. Ouais, c'est ça. Il a donné l'impression d'être Johnny Storm et il y a un petit truc qui manque. C'est exactement ça, Dark God. Euh, Moi, je trouve qu'il est pas forcément que vis-à-vis des nanas, mais même dans son attitude, son comportement, ses vannes et tout, est trop gentillet pour un Johnny Storm. Mais pas que l'acteur, hein, même les dialogues, etc. Je pense. Comment ça va, mon Plantin? Tu étais au concert de Linkin Park? Oui. J'y étais aussi. Ah, t'étais placé où, toi, Plantin? Moi, j'étais quasi premier rang. En fausse, en légende. Donc, ouais, non, non, c'est le seul, la seule petite chose qui m'a manqué un peu. Peut-être seule petite réflexion que je me suis faite. Maintenant, bon, ça reste très peu de choses. Cette séquence-là dans l'espace pour moi qui est peut-être un peu longue et moi le tout à l'effet spéciaux maintenant je commence à avoir vraiment du mal surtout quand ça se voit et les réserves que je peux avoir sur Johnny. Mais ce film-là, il est tendre, poétique, plus humain, enfin, c'est vraiment un film feel good, tranquille. J'allais vous dire un truc, j'allais dire, on peut pas reprocher, et ça c'est ce que j'ai dit à mon daron, on ne peut pas reprocher aux anciens 4 Fantastiques avec Johan Gruffud de pas avoir une bonne alchimie de quatuor. Même si les films sont pas fous, Gruffud, Elba, Chiklis et Evans, ensemble, ça se voyait qu'ils s'éclataient. Même avec Julian McMahon, etc., il y avait une vraie alchimie, il y avait une vraie osmose entre eux. Et ils faisaient vachement famille 4 fantastiques, super-héros, machin, border. Moi, j'adorais cet esprit-là. Les films en soi étaient ce qu'ils sont, hein, c'est pas terrible effectivement, mais eux, on pouvait pas leur reprocher. Là, c'est différent. Pendant tout le film, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais l'esprit de famille, le côté ils se connaissent tous depuis longtemps, on le ressent un peu moins. Mais au final, c'est plus dans le non-dit. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont plus besoin d'être aussi feu follet, extravagants qu'avant. Ils ont leur pouvoir depuis longtemps, ils ont plus besoin d'être comme ça tout le temps à gogo, en train de faire des vannes, des trucs, des machins. Ils savent ce que c'est. Ils vont avoir un enfant, ils essaient de lutter avec ça, avec cette idée-là, parce que Richard, ça le dépasse complètement. Euh, la chose, on retrouve des similitudes avec notamment des histoires d'amour ou potentielles histoires d'amour qui pourraient avoir par la suite. Euh, et puis, encore une fois, voilà, je vous le dis, c'est simple, c'est efficace, c'est bien filmé. C'est en termes de photos et de colorimétrie et de travail en termes de post-prod sur l'image et tout, bah c'est quand même vrai, c'est esthétiquement c'est beau. C'est voilà, c'est les 4 fantastiques, premier pas et c'est très bien. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. C'est bien. Ça prend pour moi un solide 3,5 sur 5. Ça fait un bon 14-15 de moyenne. C'est dans largement le classement haut, la moyenne haute des films Marvel. À voir dans combien de temps dans combien de temps, à quelle place on le mettra dans un classement définitif. Mais j'ai trouvé ça bien. Un vent frais dans l'univers de Marvel aujourd'hui. Je serais curieux dans le chat, là, vous mettriez combien au film?
Par curiosité. Ça part sur du 9 sur 10, du 9,5 sur 10. Ouais. Ah oui, putain, c'est des grosses notes. À 9 sur 10 quand même. Ah putain, oui, c'est des grosses notes. Il est encore au ciné, j'aurais bien aimé le voir. Eh ben, s'il est encore au ciné, vas-y. Un problème, une solution, voilà, c'est réglé. Il y a que des solutions dans tout ça. Kemar, regardez les vidéos de Kemar, c'est bien. Ah non, il faut y aller, Katia, si t'as envie. Toi, tu kifferais en plus, hein. Ah, il est encore au ciné, c'était une question. Oui, il est encore au ciné jusqu'à... Oh là, t'as un bon mois, je pense. Il est sorti hier. 7,5, 3 ou 3,5. Les fameux micro-comptoirs. Eh, il connaît mon Rantanplantin. Il connaît, il a la ref. Bonne introduction pour les persos. Je suis surtout hype pour la suite. Ah bah... La scène post-générique. Et puis alors moi, en fait, ils m'ont pris de court. Je vais pas spoil, mais je m'attendais à ce que la fin soit complètement différente. Et plus en lien avec les Thunderbolts. Là, c'est vrai qu'ils m'ont pris de court et que je me demande vraiment comment de la scène post-générique numéro 1, on va arriver à Avengers. Et ce qu'il va y avoir entre deux, et comment en fait on va ensuite se dire, tiens, les 4 Fantastiques, ils arrivent. Ça veut dire qu'en fait, l'arrivée des 4 Fantastiques sur notre terre à nous, et ce qui s'est passé sur leur terre à eux, tout va être dans le non-dit ou en flashback ou ce sera raconté par les personnages, etc. C'est des choses que j'aurais pensé voir. Alors, ça va pas vous spoil. Pour être tout à fait honnête, je pensais qu'ils allaient perdre leur terre, les 4 Fantastiques, que la terre dans laquelle ils étaient allait être bouffée par Galactus, et que le Doom potentiellement de ces 4 fantastiques-là n'était pas le Doom un Doom de ces 4 fantastiques-là, mais peut-être un autre qu'on verrait plus tard d'un autre multivers, et que c'était la disparition de leur terre sans Doom, qui eux n'avaient peut-être pas connu de Victor Van Doom au préalable. C'était la disparition de leur terre qui les faisait venir chez nous. Mais c'est pas ça du tout. En fait, on sait pas. On sait pas pourquoi ils viennent chez nous. Et Thunderbolt dans le vaisseau, rien ne dit que c'est les 4 fantastiques. Après, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a volé. Oh, ça insinue quand même pas mal que c'est les 4 fantastiques, mais oui, alors si, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais enfin, moi, dans mon idée, c'est quand même un peu plus l'équivalent des 4 fantastiques. Mais moi, je pense que c'est eux, ouais. Moi aussi, mais du coup, ça offre la possibilité d'une scène d'intro pour Avengers Doomsday bien choquante. Ouais, 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 avec quelques théories, notamment sur Franklin, ouais. Ouais, j'ai un certain succès, ouais. Ça, c'était Eddie le Quartier. Des fois, quand j'ai des intonations de vidéos et tout, ouais, j'ai un certain succès, ouais. 9 sur 10 l'erreur, hein. Niveau 6 l'erreur, hein. Il était avec une mannequin. Ah bah, niveau 6 l'erreur, hein. J'ai une tête à écouter Berlioz. Mais non, ouais, je pense que ça peut... Honnêtement, les Thunderbolts, j'ai trouvé le film plus que moyen, mais j'ai beaucoup aimé certains personnages, j'ai envie de les voir plus tard. Les 4 Fantastiques me donnent envie de voir Avengers, parce que, bah, honnêtement, là, le pitch me donne vraiment envie de voir ce qu'ils vont en faire. Globalement, il n'y a que du positif, hein. Enfin, il n'y a que du positif. Pour arriver jusqu'à Avengers, il y a quelques petites choses positives qui m'intéressent. Le fait que le Punisher sera dans Spider-Man et qu'on va voir un peu comment ça va s'agencer avec la prochaine saison de Daredevil. Écoute. Voilà, hein. Donc, on verra, mais très bonne surprise que ces 4 fantastiques. Je pensais vraiment qu'on allait se taper un été où... il y en a plein des autres, j'ai fait la critique d'Ellington, il y a Darren Aronofsky qui revient à la fin du mois, il y a des films auteurs, indés à 24, il y en a plein des films à voir qui vont être bons. Mais dans les gros blockbusters, dans les 3 là, dont tout le monde parlait, là, les 3 qui vont se tirer la bourre encore un peu, la Jurassic, Superman et les 4 fantastiques, eh ben, les bookmakers avaient raison, hein, les 4 fantastiques, c'était le meilleur film des 3 sans aucun problème. Sans aucun problème. Sans crier gare et sans tambour ni trompette. Non, je préfère te le dire. Non, je vous le dis. Dans les commentaires, n'hésitez pas évidemment sur YouTube à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil, merci à tous d'avoir été là parce qu'on était en live pendant plus de 8 heures là sur Twitch. On se revoit pour un live de 24 heures, mais vous aurez évidemment de nouvelles infos très prochainement dessus. Le 13 août,
dans précisément 3 semaines. Prochain live dans 1, 2, ouais, dans 3 semaines. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans 3 semaines. Continuez de passer un bon été. Des bisous!